Oh. Allez, les images de Touch Rugby que nous allons regarder dans un instant. Il faut dire, Jacques, que le Cameroun revient d'une compétition internationale. C'est vrai que c'est l'entreprise Total qui a représenté le pays à cette compétition, je pense, du côté du Nigeria. Déjà, c'est quoi la discipline? J'espère qu'on va découvrir les images au fur et à mesure. Donc là, c'est la phase préparatoire. Il s'agit du touch, et du touch rugby ou du touch football, comme c'est appelé du côté de l'Australie et beaucoup d'autres nations. Et c'est une discipline, non, touch rugby, touch football, donc, ou touch tout simplement. Donc là, c'est la préparation des athlètes. Et c'est une belle histoire hein, qui a été menée en termes de pionnier par l'équipe de Total Energy qui représentait le Cameroun dans une compétition des 100 ans de Total Monde. Et du côté du Nigeria, où il y avait 20 nations. Et le touch rugby ou touch football ou touch tout simplement est une discipline sportive qui permet aux uns et aux autres de jouer à cette discipline très stratégique, très tactique et très endurante. Elle permet également à toutes les personnes, que ce soit les couches jeunes, les couches de sport de haut niveau, des couches corporatives, voire des compétitions mixtes également, de participer à cette discipline-là. Elle a quelque chose également de particulier, c'est qu'elle est non violente, il n'y a pas de contact physique. Le seul contact qu'on a dans cette discipline, c'est le touch, et on peut le pratiquer pratiquement. Hein, quand vous dites touch, c'est quoi? C'est le toucher. C'est toucher. Non, non, ça revient tout simplement toucher la la traduction balle, oui. littérale, que ce soit le toucher. On touche tout simplement et on pose la balle au sol par une technique qu'on appelle le roll-ball. Et ensuite, on continue de jouer. On a 6 touchés pour une équipe. Si les 6 touchés sont épuisés, vous avez un changement de possession. Il n'y a pas de coup de pied, il n'y a pas de plaquage, il n'y a pas d'agressivité. Comment est-ce qu'on marque? On marque justement la similitude que ça a avec le football américain ou bien le rugby, c'est justement les essais. C'est-à-dire on marque comme au rugby en aplatissant d'une partie du corps située entre les épaules et la hanche, en aplatissant le ballon sur le sol après avoir traversé la ligne d'un but. Donc, et ça compte 1 point au lieu de 5 points comme au rugby conventionnel. Mais si vous dites pas de contact, là on voit que les deux équipes se touchent. Se touchent par le touch justement. Vous faites bien de le touch, la balle quoi. Le touch, c'est le seul endroit où on a un contact. Et attention. Ah oui, c'est pas un contact fort. C'est pas. Justement, le touch même est réglementé. Si par mégarde vous tapez en touchant, vous êtes pénalisé. Donc vous devez venir toucher. Et vous avez 2 types de touch. Vous avez un touch offensif qui est mené par l'attaque stratégiquement ou tactiquement. Elle va provoquer une zone de jeu où elle va toucher un adversaire en position défensive. Vous avez également un touch défensif qui est mené par la défense, qui empêche donc à l'attaque de perforer ses intervalles ou sa ligne défensive. Donc, elle va donc aller toucher le défenseur pour qu'il y ait une possession, un touch de plus jusqu'à arriver au 6e touch. Et c'est 20 minutes x 2 sur un terrain de 70 par 50. Donc, 6 personnes contre 6. 6 joueurs contre 6 autres qui vont s'affronter et les remplacements sont illimités. Et quand vous attendez dans une discipline que les remplacements sont illimités, vous pouvez voir alors l'intensité de ce jeu-là. Et dès que vous sentez la saturation, vous sortez de suite. Et il y a aussi cette qualité qui devrait être très promue au Cameroun et dont nous allons nous atteler à promouvoir, c'est la mixité de cette discipline. Parce qu'il faut le dire clairement, les femmes sont le plus souvent marginalisées, même jusqu'au niveau corporatif, quand il s'agit de mettre les athlètes d'une entreprise dans le mouvement sportif, en dehors de la marche. Donc, vous allez voir que ce soit dans d'autres disciplines, les femmes viennent faire les faire valoir, alors qu'ici, c'est totalement différent. Vous allez voir des femmes, ça sont les cadres de l'entreprise, mais qui jouent à très peu de temps ont performé. Donc, ça donne vraiment la possibilité à toutes les personnes en entreprise, d'où le clin d'œil aux entreprises, de participer également à mettre sur pied dans leur société ce secteur corporatif du touch et de participer à l'égalité, c'est-à-dire que de permettre à dire et de contribuer également à cette égalité des sexes où déjà que les femmes peuvent autant que les hommes contribuer au développement. Derrière le touch également, nous avons la partie touch et développement, c'est-à-dire que compte tenu de l'expérience que nous avons emmagasinée en 30 ans de sport, que ce soit dans le civil que dans l'armée, que nous avons emmagasiné. Donc, ça permet aujourd'hui de se dire, on va former des athlètes, mais pas seulement des athlètes, on va former également des athlètes rassemblés par le sport, mais également permettre qu'ils soient formés dans les économies vertes.
dans le secteur de l'économie verte. Parce qu'avec Planète Verte et la faculté d'agronomie et des sciences agricoles du Tchad, à travers son département d'assistance au développement ou d'appui au développement, nous allons former ces athlètes dès la base, hein, jusqu'à ces enfants dans les écoles, à savoir comment on plante un macabo, comment on plante une cerise. Et ces enfants vont grandir en ayant ces possibilités-là de faire l'école et s'orienter vers ces métiers dans le vert, que ce soit dans l'environnement, l'élevage, la pêche, ou bien toute autre chose. C'est la partie développement. Mais on parle... Oui, peut-être avant votre question. On parle d'une compétition mondiale en vue dans cette discipline. Et puis, Patrice Bio va vous poser sa question et on avance. Donc, la compétition mondiale, il faut le dire, le Cameroun est en train de ficeler son réseau avec les formations. D'ailleurs, il y aura une autre formation prévue pour les journalistes pour mieux les imprégner de ces... Du côté de Yaoundé. Pas seulement de Yaoundé. Ah, d'accord. Donc, il y aura des formations pour les journalistes pour qu'ils s'imprègnent de la discipline, pour mieux être les interlocuteurs fiables de l'association déjà, parce que c'est la Cameroun Tosh Union, l'association camerounaise de Tosh, qui va être mise sur pied et qui est déjà en train vraiment de prendre un peu le terrain. Il y a une formation prévue du 18 au 19 sur Yaoundé, du côté de l'INJS, où beaucoup d'entraîneurs, beaucoup de PEPS, des professeurs de PS vont être partie prenante pour être formés à la découverte et à l'application de l'entraînement en toche, ce qui va permettre aux clubs de se lever. Il y en a déjà qui sont en train de se lever pour qu'on puisse organiser des compétitions nationales, régionales et aboutir sur une représentation effective du Cameroun en compétition internationale. La Coupe du Monde se joue du côté de l'Angleterre, notamment dans la ville de Nottingham, du 15 au 21 juillet prochain, et avec près de 4000 participants. Pas le Cameroun. Pas le Cameroun, mais ce n'est pas pour très lointain, parce que nous sommes en train de travailler, nous avons un très gros potentiel. Pas seulement le Cameroun, parce que le Cameroun s'est constitué, non seulement pour le développement du toche au Cameroun, mais pour d'autres nations sous-régionales, telles que l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, où nous avons des échanges avec les responsables qui sont en train de mettre sur pied également sous la dynamique du Cameroun. Hier encore, je m'entretenais avec le directeur technique de la Fédération ivoirienne de rugby qui aussi pensait à ce que ce développement puisse avoir à côté du rugby conventionnel quelque chose de côté de la Côte d'Ivoire. Le Congo, c'est pareil. Donc nous allons y participer. Et en ce moment, nous avons l'Afrique du Sud, qui est la seule représentante africaine à cette nation. Il y aura près de 40 nations, 180 équipes. Et il y a tellement de possibilités pour nos jeunes de faire valoir notre talent à l'international, parce qu'il y a la Coupe du Monde de plus de 50 ans où Narcisse Oum pourrait bien être un international du toche de plus de 50 ans. Et je pense qu'il a encore les cannes, on le voit souvent au football de l'Association des journalistes sportifs. Donc c'est tellement ouvert. Je ne veux pas rentrer dans certains détails. C'est tellement ouvert. Oui. Il a fait remporter récemment. Oui. Voilà, c'est tellement... J'ai des trophées. Voilà. Il faut être modeste. Donc c'est tellement ouvert, et vous me permettez cette petite discrétion, c'est pas de la publicité, mais c'est l'équipe pionnière, c'est Total Énergie Cameroun, TECAM. Je l'ai dit. Voilà, c'est Total Énergie Cameroun qui a permis que le toche puisse véritablement prendre d'abord le premier ancrage au Cameroun, et je pense qu'elle va continuer de participer à son éclosion sur le sol camerounais, parce que la terre est fertile pour cela. Voilà. Alors moi, j'ai peut-être juste deux préoccupations simples. Déjà, sur les images, on n'a pas vu l'intervention du pied. Est-ce que le pied ne compte pas comme au rugby classique? Et puis, est-ce que c'est parti pour être une discipline à part, ou alors ce sera annexé à la fédération? Sous le rugby. Non, c'est une fédération internationale à part. C'est véritablement une fédération internationale à part. Sachez-le, le rugby conventionnel est géré par la World Rugby. Ça, c'est la fédération internationale. Et le toche vraiment tient à son indépendance. Elle est gérée par la FIT, qui est Fédération internationale de Toche, ou Fédération International of Toche. Donc ça, c'est la FIT qui gère ça pour ce qui est du Toche, et elle est assez réglementée. C'est la 3e Coupe du Monde qu'elle organise, et ça se fait tous les 4 ans. Et l'histoire commence en 1950 en Australie. On joue au Toche depuis en Australie, et c'est la Soch Sydney Toche Football qui est celle qui organise de manière réglementaire les premières compétitions là-bas. Et en 85,
depuis 1985, la Fédération internationale de touch existe avec près de plus de 50 nations déjà affiliées qui y participent. Donc le pied, pour revenir à la question du pied, justement, oui, Eric, merci. Donc vous faites bien de le souligner. Il n'y a pas de coup de pied. Il n'y a pas de coup de pied. Le seul endroit qu'on intervient avec le coup de pied, c'est un taper au sol d'un ballon rasant, tout doucement, qui ne fait pas plus d'1 mètre. Donc à plus d'1 mètre, ça appartient à l'adversaire d'attaquer. Mais c'est au sol. Donc il n'y a pas de coup de pied, ce qui limite un peu le champ tactique et qui permet véritablement que le jeu se fasse beaucoup à la main, toujours pour sécuriser la complexité de ce jeu-là. Donc pas de coup de pied. Allez, je pense qu'on aura l'occasion de développer sur ce touch rugby ou ce touch football. On reviendra de long en large au fur et à mesure de l'organisation des événements intercamerounaises autour de cette discipline sportive. On poursuit avec le handball avant d'ouvrir notre grand dossier football. Le handball avec cette affaire d'immigration. Sylvain Kwambi, je commence par vous, un secrétaire général adjoint, un secrétaire général de fédération, un vice-président de fédération épinglé du côté de la Suisse pour une affaire d'immigration. On parle de près de 20 personnes concernées par cette affaire, des condamnations pour les responsables et des prétendus sportifs clandestins qui ont pris la clé des champs, qui ont disparu dans la nature du côté de la Suisse. Sylvain Kwambi, quelle image pour le Cameroun, quelle image pour la fédération? Une image forcément dégradée. Maintenant, il faut évoquer deux faits. Est-ce que l'immigration a effectivement fait de la faute de la fédération qui, normalement, lorsqu'il y a une compétition, a le devoir d'être représenté à travers des athlètes pour compétir. Maintenant, s'il y a un cas de refus, est-ce que la fédération a les moyens de contrôler les athlètes qu'il conduit ou qu'elle conduit? Sylvain, peut-être la petite nuance, c'est qu'il ne s'agissait justement pas d'athlètes, parce qu'au niveau de la Suisse, on découvre que ce sont des prétendus athlètes qui se retrouvent en territoire suisse pour, soi-disant, préparer une compétition qui se déroule du côté de l'Égypte. À ce niveau, j'épingle essentiellement, tout d'abord, les deux responsables de la fédération qui sont pointés du doigt dans cette affaire. J'étais en train d'arriver. Ah, d'accord. Je plantais un peu le décor. Donc, j'étais en train d'arriver. Donc, voilà. Maintenant, vous vous souvenez, lors de la dernière, je crois que c'est la Coupe du Monde de handball, je ne sais pas, il y a un tournoi. Oui, c'était une compétition internationale. Et les journalistes, la fédération n'a pas daigné retenir les journalistes qui devaient être accrédités pour cette compétition. Et là, tout de suite, on a compris qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. À qui devaient aller ces accréditations qui étaient allouées aux journalistes? Ça, c'était la grosse question. Donc, à partir de ce moment, on a bien dû croire que ces accréditations étaient allées à d'autres personnes. Qui étaient ces personnes? Aujourd'hui, je pense que ces sentences qui viennent du côté de la Suisse nous révèlent bien qu'il y a eu comme une sorte de réseau qui s'est installé au niveau de la Fédération camerounaise de handball pour permettre à certains Camerounais de sortir du pays et d'aller s'exiler sur d'autres cieux. Donc, c'est une image triste, une image dégradante pour une fédération qui était venue avec un certain projet, une certaine ambition, présentée par un certain dynamisme qu'ils avaient voulu redonner au handball camerounais. Et malheureusement, cette image-là aujourd'hui, tout ce projet-là s'effrite avec cette scabreuse affaire, avec ce gros scandale qui montre bien que derrière ce projet se cachait un autre projet malsain. Voilà. Lucas, est-ce que c'est tout le mouvement sportif camerounais qui se trouve ainsi ébranlé par une telle affaire? Il faut souvent refaire le contexte. En Afrique, vous savez que la vie est souvent aussi très... Les gens considèrent la vie en Afrique comme... la vie est très dure en Afrique. Et les gens considèrent l'Europe comme la partie du monde où tout le monde ira faire
fortune et considère l'Europe comme l'Eldorado. Maintenant, nous parlons de la fédération camerounaise de handball. Vous vous souvenez que tout récemment, l'équipe nationale de handball n'a pas pu participer à une compétition parce que l'ambassade, l'équipe féminine, l'ambassade qui devait accueillir l'équipe nationale avait refusé de délivrer les visas, toujours parce que à côté de cela, il y avait on parlait de délai, mais d'aucuns ont dit d'immigration, oui, qui disaient que voilà, et regardez regardez toutes nos fédérations, pas seulement camerounaises mais africaines. Toutes les fédérations sportives, quand une équipe nationale doit se déplacer pour aller peut-être en Europe faire des stages ou des compétitions, il y a toujours plusieurs personnes qui y vont, des personnes qui n'ont même pas de rapport avec, qui n'ont aucun rapport avec le sport, qui vont, et ces personnes ne retournent pas. Ça veut dire que dans toutes ces fédérations, il y a un système qui est bien huilé par le président ou l'exécutif de la fédération pour pouvoir déporter les gens en Afrique pour amener en Europe. C'est conçu de telle en sorte qu'il y a toujours un passeur, parce que les gens se voient un peu, les gens voient que c'est difficile de pouvoir partir normalement, de quitter l'Afrique pour l'Europe de façon normale et attendre peut-être une occasion ou une opportunité dans laquelle l'équipe nationale, une des équipes nationales prendra part à une compétition internationale en Europe pour faire aussi barrage, pour être de la partie et rejoindre l'Europe dont ils cherchent longtemps à y aller. 2500 € et 7500 €, voilà ce qu'aurait empoché ces responsables de la Fédération camerounaise de handball condamnés du côté de la Suisse. On parle du mouvement sportif qui est ainsi écorné. Les conséquences peuvent être graves justement pour tout ce mouvement sportif, Narcisse. Moi je pense tout simplement que, si vous le permettez, pour rappeler aux jeunes frères que ce problème n'existe pas simplement en Afrique. Quand vous faites le gap entre ce qui se passe au Moyen-Orient et l'Afrique, vous vous rendez compte que les Iraniens, ils sont pleins là-bas, qui profitent de ces occasions pour immigrer. Là, vous tentez de justifier pour dire que ce n'est pas l'Afrique. Oui, je parle de l'Afrique. Ce n'est pas que l'Afrique de l'Afrique, il y a aussi le Moyen-Orient. Quand vous faites le gap, vous voyez que c'est cette partie du monde. J'ai parlé du parti, de la partie du mondial que moi je parle. Oui, mais c'est pourquoi je vous dis, maintenant je vous informe donc pour vous dire que l'Afrique n'est pas une poubelle pour le monde. Hein. Vraiment, excusez-moi de vous le dire directement, il y a le Moyen-Orient qui est seul dans ce que vous venez de décrire. Comme le Moyen-Orient le fait. Je n'ai pas dit, non, je voulais simplement dire qu'entre la Madon, le pourcentage. L'impact, c'est que vous voyez, mais l'image, c'est nous dirigeants que nous allons élire chaque fois. C'est de ça qu'il s'agit, parce que si monsieur Eric Massandjouma, vous avez été mon président, et si on vous avait élu sur une base, ou bien vous étiez la personne affamée à être à la tête de l'AGS à cette époque, pas très lointaine, nous devions avoir beaucoup de problèmes au niveau financier. Vous devez chaque fois être là, peut-être pour pas anarquer les membres, peut-être vendre aussi des places pour les Coupes du Monde. N'oubliez pas que notre métier aussi fait en telle sorte que nous sommes obligés de jouer aussi nos Coupes du Monde dans les médias. D'une manière de dire que ça dépend de la qualité des présidents que nous avons dans les fédérations. Et quand vous faites allusion à... Mais Narcisse, là, dans cette affaire, le président... comment il s'appelle Bello. Je dis le président... Mais c'est pourquoi je vous dis, vous savez très bien tout à l'heure, quand nous parlions du volet de mon frère à ma droite, je vous ai dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. On a eu écho dans les réseaux sociaux, comme le président nous disait ici. Mais cette fois-ci, nous avons les preuves qu'il y a eu des problèmes. Puisqu'il y a des condamnations. Voilà, en Suisse. Donc, le président. Je dis qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Maintenant, si vous dites que... Non, là, parce que là, ils sont condamnés. Voilà. Non, même pas à discuter. C'est pas pour vous dire que, dire là, sur ce plateau de votre média, que le président n'est pas au courant,
Je n'entrerai pas dans cette guerre qui va m'emporter peut-être, qui peut me priver peut-être de liberté, parce que je n'ai pas de preuves. Ouais. Je veux voir mes enfants grandir. Mais je pense tout simplement que un secrétaire général ne peut pas, et un vice-président ne peuvent pas valider. Un secrétaire général adjoint. Un secrétaire général égale secrétaire général, un lieutenant égale sur lieutenant. C'est les officiers, comme on dit. Les deux ne peuvent pas valider quelque chose sans que le président soit au courant. Je pense sur le contrôle du président. Peut-être qu'il pourra me démentir tout à l'heure. Parce qu'il y a des choses très graves. La délégation peut être composée de 30 personnes. Oui, parce que justement, ce que vous dites. Voilà, je rentre détail. Je parle parce que nous avons un président national. Nous avons un président sur le plateau. Parce que là, les responsabilités, voilà, finalement, ça va jusqu'au ministère. C'est pourquoi je dis bien que, imaginons un seul instant, j'imagine que les 3 entités ont décidé de créer des enquêtes d'argent. Mais au niveau de l'aéroport, puisqu'il y a un président, j'ai dit bien un président, il y a un qui est sur le plateau, c'est de quoi je parle, est obligé l'obligation de ça dire, ben voilà, nous avons combien. Puisqu'il y a les contrôles, nous voyageons tous, prenons tous les avions tous les jours. Il y a un contrôle, il y a une liste. Que le président, on dit au président, oui, président. Mais il m'a demandé, mais c'est quoi ça? Il y a un problème. Donc dire que le président est sain là, je ne veux pas m'aventurer. Je dis simplement que ce n'est pas bon pour l'image des pays. Ne pas dire Cameroun, des pays. Et ce n'est pas la première fois. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis bien, c'est l'exécutif. Quand vous voulez lire des personnes, prenez du temps de savoir la moralité de ces personnes. Qui peut imaginer un seul instant que les Camerounais soient condamnés de l'autre côté du vieux continent sur des problèmes qui existent depuis? Donc moi je pense que... Même si on va me dire Jacques Bonsuit à la boxe... Non, mais le président qui est sur le plateau, sait bien que ce qui s'est passé, si c'était là le rugby, il devait être au courant. Je prends les 2 derniers avis. Président, c'est pas ça. Je pense que vous savez, cette affaire, elle est pas seulement sur le verdict qu'on a, il faut faire très attention. Moi, je vais regarder un peu comment a fonctionné la Fédération camerounaise de handball, et avec Abba Omaté. Sylvain l'a si bien relevé, que c'est une fédération qui est venue avec de très belles ambitions, qui a commencé à très bien les dérouler et qui a continué. Moi, j'ai vu des formations de haut niveau avec des encadreurs mis sur pied et bien coordonnés par le président Abba Omaté. Je l'ai vu. Si je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué, on a vu les performances des handballeuses qui continuaient de produire de très bons résultats au niveau international jusqu'à ce que la première fuite des talents arrive. Parce qu'il y a d'abord une première fuite. Mais comprenez bien, je voudrais, si vous me le permettez, Eric, rappeler quelques dispositions de la loi. Hein. Ça, c'est la loi 2018, bas 014. Article 22. L'État veille à la promotion du sport de haut niveau à travers la mise en place des pôles de développement sur le territoire national en liaison avec les collectivités territoriales décentralisées, dont les mairies, le Comité national olympique sportif du Cameroun, le Comité national paralympique camerounais et les fédérations sportives. Ça, c'est dans. À ce titre, l'État peut prendre des... Écoutez bien le discours. L'État peut. Ce n'est plus l'État prend. Oui, l'État peut prendre les dispositions suivantes en faveur du sport de haut niveau. Donc vous comprenez quelque part qu'il y a un certain dédouanement et pourtant important pour que le sport camerounais et que les athlètes de haut niveau camerounais ne soient plus dans cette immigration-là. Parce que ici, je ne suis pas juge de la loi, hein, ça relève du Conseil constitutionnel, mais je dis tout simplement qu'on devrait revoir, ça devrait faire l'option d'un débat parlementaire. Ça doit être droit. Cela doit être droit. Ça, c'est la première chose. Donc, à ce titre, l'État peut prendre les dispositions suivantes en faveur du sport de haut niveau. Le sport de haut niveau, il faut encore bien le comprendre, qui est la représentation la plus élevée en termes de notoriété, de prestige des nations. Parce que imaginez-vous que quand on a enlevé la Russie en compétition olympique, ça a fait mal. Ça a beaucoup fait mal où on a créé une autre compétition qui relevait un peu de l'olympisme au niveau de la Russie. Donc, je continue tout simplement avec cet article pour dire que l'adoption des mesures particulières relatives à sa préparation technique, ça c'est le haut niveau. L'octroi, ce qui est important, très important, l'octroi des bourses de formation, de préparation et de perfectionnement sportif. Vous imaginez, Narcisse Oum, de mémoire de grand reporter au niveau du sport que vous êtes, que vous couvrez les sportifs de haut niveau qui performent, qui vont très loin.
mais qui à un certain niveau, quand vous rentrez dans leur vie après service rendu à la nation, vous découvrez la misérabilité souvent qui les caractérise. Donc, quand on veut seulement aller voir l'incidence que ça a causé, ou bien les juridictions suisses qui ont rendu leur verdict, moi je dis, vous prenez la politique d'Autriche pour cacher... Oui, mais le problème aussi à ce niveau, Jacques, c'est que malheureusement, selon le constat des autorités suisses, il ne s'agirait même pas les athlètes. On y arrive. Ça, c'était le premier point. On a parlé d'immigration. Il fallait le relever. Maintenant, au niveau de la gestion des départs, c'est toujours un peu de la mendicité sportive que nous faisons au niveau surtout de l'Afrique subsaharienne. C'est toujours la mendicité sportive. Quand une équipe, j'entends des gens dire, on a 6 athlètes de haut niveau qui vont représenter le Cameroun en compétition internationale et il y a une pléthore d'accompagnateurs. Mais écoutez, un seul athlète à lui seul, quand on parle de haut niveau, à combien d'encadrement? Même celle-ci, ça je suis d'accord, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Niveau d'accompagnement. Il peut y avoir une dizaine de personnes. Ça c'est vrai, niveau de responsabilité. Dans son rôle précis. Donc maintenant, on va quitter de là, on va aller maintenant l'accompagnement au niveau affectif, émotionnel et même le fait d'accompagner les équipes nationales camerounaises. Il faut, tel que vous avez vu Ngando Piquet, il faut des accompagnants, il faut des gens quand la motivation de regarder et de voir qu'il y a un drapeau camerounais de l'autre côté et je dois défendre mon pays avec toute la force et la détermination qui s'y est. Quand je regarde de l'autre côté, je vois que ces drapeaux flottent, puis il y a une belle représentativité camerounaise dans les gradins. Mais vous ne vous imaginez pas l'adrénaline qui monte de vouloir fièrement représenter. Donc, nos équipes également doivent, pour sortir, doivent également avoir ces hommes qui doivent représenter le Cameroun. Donc, qu'on accompagne et qu'on ne soit pas totalement sportif, il y a aussi les sympathisants qui doivent accompagner les délégations. Maintenant, au niveau de la condamnation, je n'aimerais pas me poser comme le défenseur du président Abaoumate, mais attention, il n'a pas été condamné. Donc, si la juridiction suisse a pris la décision de rester sur les deux responsables, sur le territoire, il y a une enquête qui traverse les frontières du Cameroun, les frontières suisses, pour venir au Cameroun voir l'implication de chaque responsable. Et si le président qui est l'entité qui représente la fédération n'est pas sanctionné, ça veut dire qu'il est totalement blanchi. Parce que si vous voulez un fonctionnement un peu libre des responsables fédéraux, il faudrait aussi, à un certain moment, qu'ils assument les responsabilités qui sont les leurs dans ces fédérations-là. Donc, c'est pas parce que... Président, mais c'est une faute quand même. Non, du président. Non, pas du tout. Non, je parle de la liste du président. Je suis d'accord avec vous, Non, pas du tout. Il ne faut pas toujours voir ça comme... Vous retenez dans ma liste un planteur. Qu'est-ce qui pose problème? Juste pour sortir, qu'est-ce qui cause problème? C'est le fait que ces personnes ne soient pas retournées au Cameroun. Je pense que c'est bien là où ça fait mal. Non, c'est même pas ça. C'est la liste. Non, la ceux liste, qui voyagent. Que la qualité de la liste de ceux qui voyagent. Voilà, le président n'est pas au courant. Je vous dis qu'il peut y avoir des sympathisants qui voyagent. Ça, c'est pas un problème pour accompagner des délégations. Parce que quand vous allez voir... La compétition se passe en Égypte. En Égypte, mais c'est en Suisse que vous... On parle de préparation en Suisse. En Suisse. Alors que la compétition a cours. Le président ne peut pas me dire ça. D'accord, mais je reste sur le fait. Oui. Écoutez, là, on est en train de commenter une décision de justice. Et qui a fait son enquête. Et si vous voulez mettre à mal la capacité... Non, nous ne commentons pas. Attendez que je vous Ce sont les faits. C'est interrogé. Oui, on interroge, je ne commente pas. Il n'a pas accusé le président. Je n'ai jamais accusé le président. J'ai élevé mes enfants grands. Je vous ai dit ça ici. Même dans son interrogation, je pense, même dans l'interrogation, si une décision a été rendue après enquête bien fournie et les responsabilités ont été établies, il ne faudrait pas revenir sur celui qui n'a pas été... Dans ceux qui ont trompé le président. Donc, nos collaborateurs vous trompez aussi. Voilà, donc, vos collaborateurs vous trompez aussi. Passons avec vous, Patrice, parce que là, et puis on engage le dernier sujet, dernière ligne droite pour sortir de cette émission. Bon, moi, j'ai écouté avec grand intérêt les uns et les autres. Déjà, la première chose, la première question qu'il faut se poser, est-ce que la compétition déclarée est reconnue dans le calendrier de la Fédération camerounaise de handball? Bien entendu, puisqu'il y a des athlètes qui évoluent en Égypte à ce moment-là. Ce que je dis, c'est que si... Les éléments de l'enquête sur lesquels j'ai pu tomber disent que l'argument qui a été avancé, c'était on prépare la compétition qui va se dérouler en Égypte. Oui, mais pendant ce temps, ça se déroule. Non, on a eu les Cannes au Nigeria, où on est arrivé en retard, où on est allé se préparer ailleurs.
Donc ce n'est pas un problème. Mais moi, non. Ce que je dis, c'est au niveau de la méthode. On avait dit que si déjà la compétition est clairement déclarée et que les athlètes qui y vont se retrouvent dans ce type de situation, c'est qu'il y a forcément un jeu, d'une manière qui pourrait arriver jusqu'au ministère des Sports. Parce que sur le principe, pour qu'une équipe s'engage dans un stage international, il faut bien que le quitus soit donné au niveau jusqu'au visa. C'est pourquoi je pose la question de savoir si la compétition à laquelle devrait prendre part cette personne est une compétition déclarée. Parce que je sais qu'on peut inventer une tenue de compétition parce qu'on se dit, comme on est dans le sport, de l'autre côté, on n'a souvent pas un contrôle à faire. Mais là, il y a la compétition. Un peu. Donc, parfois, c'est des éléments qu'on utilise et ça passe. Mais derrière, il faut quand même reconnaître que c'est quand même la gourmandise aussi de ces responsables. Parce que, honnêtement, vous ne pouvez pas chercher à faire passer une dizaine de personnes, c'est énorme. Non, plus d'une dizaine. Non, moi je me limite. Le président a accepté ça. Je me limite. Non, je n'ai pas accepté. Non, le président n'a pas accepté. Je me limite. Non, c'est les statuts. Je me limite. Narcisse, je me limite à 10 pour dire que c'est énorme. Si c'est dans le football, encore, ça se comprend, à la Coupe du Monde, le Cameroun, comme on était au Qatar, le Cameroun est allé avec une forte délégation, on peut aller avec 400 personnes. Sur 400 personnes, 10 peuvent rester, que ça ne se sentirait pas. Mais comment dans le handball où on a à peine, c'est-à-dire que même un stage, l'État du Cameroun va difficilement prendre en charge 30 personnes pour la Russie. C'est-à-dire que pour une période de préparation, ce sera difficile. Donc moi, moi ce que je dis, c'est que ces responsables, excusez-moi, mais ils sont même idiots. C'est la télé. Non, mais c'est vrai, ils sont même idiots. C'est-à-dire que même on dit pas ça à la télé. On dit pas ça à la télé. C'est-à-dire que les enfants, moi je sais pas comment ce que vous devez savoir, ce que vous devez savoir, c'est que c'est des pratiques qui ne sont pas récentes. Non, c'est des pratiques qui ne sont pas récentes. Et parfois même il y a des athlètes vraiment athlètes qui arrivent et se perdent le cas de la boxe. Donc maintenant, il y a que parfois on peut introduire 1 ou 2 personnes, 3 personnes pour parler des supporters. Il y a des supporters qui partent parfois et ne reviennent pas. Mais ça n'a pas grand écho parce que le nombre n'est pas considérable. En tout cas, vous ne pouvez pas parce qu'ils ne sont pas déclarés à télé, c'est ça le problème, il faut bien préciser. Ils ne sont pas obligés. Permets-moi, ils ne sont pas obligés d'être des athlètes pour... Ils peuvent être des supporters. Non, c'est pas ce que je veux dire, président. Je veux dire qu'on n'écrit pas supporter là. On n'a pas écrit supporter, on a écrit athlète. C'est ça qui fait un problème, président. Même si on a écrit athlète, je vous dis, les mécanismes des fédérations... En tout cas, il y a mensonge. Il y a mensonge. Il y a abus de confiance. Ils ont été... Je voudrais juste lever l'équivoque que le président, il peut avoir des choses qui passent sous le nez du président parce que chacun a son... Un secrétaire général de fédération est un homme puissant. C'est lui qui gère l'administration. Nous sommes tous d'accord. Il y a des rapports. Si les rapports ont été biaisés, le président a été lavé et il ne subit pas... Voilà, nous sommes d'accord. Nous sommes le même terme. Nous sommes d'accord. 5 ans d'emprisonnement pour ces derniers. On a fait savoir d'ailleurs que les 2 prétendus athlètes qui ont été entendus par la police de ce côté-là ont ensuite été libérés et puis ils ont disparu dans la nature. C'était presque logique et aujourd'hui les autorités helvétiques soupçonnent que ces derniers ont pu se retrouver du côté de la France.